Bien-aimés de Dieu, la paix et la joie du Christ. La paix et la joie du Christ. La paix et la joie du Christ. Que celui pour qui le Christ est vraiment ressuscité se mette debout. On va commencer l'entraînement, on va faire le sport. Celui pour qui le Christ est vraiment ressuscité, qu'il lève la main droite en présence du Seigneur. Voilà, il ne faut pas se tromper, on a dit droite. Et celui pour qui le Christ est vraiment ressuscité, il lève les deux mains pour rendre grâce au Seigneur. On va saluer le Seigneur avec les deux mains. Et ensuite, on va faire le premièrement le Seigneur qui nous rassemble. Le Christ est vraiment ressuscité. Et les jours de la résurrection sont en train de jaillir dans notre vie, dans nos foyers. Et c'est pourquoi que le Seigneur lui-même nous continue de savoir, monsieur. Que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni dans ta famille. Que le nom du Seigneur soit béni dans tes projets. Que le nom du Seigneur soit béni dans ton cœur. Acclamons comme prêt pour le Seigneur, et c'est bien fait. Et nous pouvons nous asseoir. Le sport va continuer après. Mes chers amis, c'est avec beaucoup de joie que je prends la parole dans l'Eucharistie ce matin. J'ai failli ne pas y être, mais puisque le Seigneur est toujours le plus fort, il m'a accompagné dans cette petite situation de santé et aujourd'hui, j'ai l'énergie spirituelle nécessaire pour présider cette Eucharistie. Je rends grâce à Dieu pour cela. Merci à Dieu de continuer son œuvre dans nous. Je voudrais, à travers l'évangile d'aujourd'hui, nous amener à découvrir combien les apôtres, les disciples ont eu des difficultés à croire à la résurrection du Christ. Les apôtres ont eu beaucoup de difficultés pour croire que Jésus est vraiment ressuscité. Et c'est le témoignage que nous avons dans l'évangile d'aujourd'hui. Si les choses s'arrêtaient là, on n'aurait pas grand-chose comme nourriture spirituelle ce matin. L'autre élément, c'est que lorsque finalement ils ont cru, eh bien, un changement, une transformation, la vraie métamorphose intérieure s'est opérée. Je disais ce matin au groupe Divine Miséricorde que leur visage n'a pas changé. Ils n'ont pas augmenté de taille, de largeur, de profondeur. Eh bien non, la vraie transformation est toujours intérieure. Lorsque l'intérieur se transforme, eh bien l'extérieur devient conséquent. Mais lorsque l'intérieur est noir et à l'extérieur on veut faire paraître, on devient hypocrite. Et c'est comme cette hypocrisie que le Seigneur va lutter dans toutes les pages des évangiles. Ouvrez-les et vous verrez. Hypocrite, hypocrite. Quelquefois l'intérieur est tellement noir, mais devant les gens, qu'est-ce que nous sommes bons? Qu'est-ce que nous sommes généreux? Mais Dieu seul sait ce qu'il y a à l'intérieur. Et puisque Dieu nous saisit à travers l'intérieur, eh bien, nous pouvons tromper les hommes. Mais on ne peut pas tromper Dieu, parce qu'il connaît notre cœur. Alors j'aimerais qu'on acclame encore très fort le Seigneur pour l'opération de la transformation qu'il fait à travers sa résurrection. Mes chers amis, dès que les apôtres ont cru, leur vie a changé. Premier changement, c'est peureux. Ceux-là qui se cachaient, ceux-là qui s'enfermaient dans leur chambre, ont le courage de sortir et de prendre la parole. J'avais dit de témoigner du Christ ressuscité devant tout le monde. Ces personnes peu lettrées, je dis bien peu lettrées, sortent et disent la sagesse des Écritures, témoignent du Christ ressuscité. À partir de ce moment, ils n'avaient plus peur. Mon frère, ma soeur, tombe à peine. Ta foi te libère de la peur. La peur, c'est la première porte par laquelle
le malin entre dans ta vie et te déséquilibre. Si tu crois au Christ ressuscité, s'il est ressuscité véritablement dans ta vie, c'est que tu es vraiment libéré de la peur. Notre baptême nous libère de la peur. Je dis souvent que dans la vie humaine, il n'y a que deux choses dont on doit avoir peur. Vous voulez les savoir? La première, c'est la peur elle-même. Et la deuxième, c'est la peur d'avoir peur. Parce que la peur est maladie. Elle nous détruit. Elle nous empêche d'être nous-mêmes. La peur tue la foi et la foi tue la peur. Du coup, les apôtres commencent par découvrir la force qu'ils ont à travers la foi au Christ ressuscité. Voilà pourquoi ils étaient une force. Ils n'avaient pas peur de mourir. Ils savaient qu'au nom de Jésus, ils sont vivants pour l'éternité. Jésus a vaincu la dernière des peurs humaines, la mort. Ils n'avaient plus peur. Ils témoignaient du Christ ressuscité. Ils disaient la vérité devant les hommes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons peur? Peur de dire le vrai, de dire la vérité. Parce qu'on a peur, mes chers amis, on a peur de perdre nos amis, nos amitiés. Mes chers amis, on a peur de perdre nos places. On a peur qu'on agisse de telle ou de telle autre manière sur nous, sur nos familles, sur les personnes qui nous sont chères. On a peur de perdre notre vie. Du coup, on n'agit plus. La peur nous paralyse. Parce que la foi est action, eh bien la peur tue toute action au nom du Seigneur. Les apôtres, par la résurrection du Christ, quand ils ont cru, c'est fini. Il n'y a plus de peur. Ils disent Dieu. Alors, quelle peur résiste encore dans ma vie? De quoi est-ce que j'ai encore peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche d'entrer dans la gloire du Christ ressuscité et de prononcer ce nom sur ma vie, sur ma santé, sur tout ce qui me bloque? Quelle peur résiste encore dans ma vie? Je demande au Seigneur, par la force de son Esprit Saint, le feu de son amour, de détruire la peur dans ta vie. Amen. Deuxième changement, et c'est ce qui m'est cher. Mes chers amis, je vous invite en ce temps pascal à revisiter les actes des apôtres. Vous verrez que tous les jours et durant ce temps pascal, on n'ira plus dans l'Ancien Testament pour choisir notre première lecture. On restera avec les apôtres. La première chose que vous allez découvrir en entrant dans la foi au Christ ressuscité, c'est qu'ils deviennent des prophètes de la fraternité. Et oui, vous savez, quand on était encore sur les bancs, on a appris à connaître les prophètes, on les a étudiés, on a étudié la Bible, on se disait que notre mission, c'est d'annoncer et de dénoncer. Et on était convaincus. Mais quand on a commencé par vieillir en commençant le travail, avant que je n'atteigne mes 99 ans d'aujourd'hui, eh bien, mes chers amis, j'ai fait une grande découverte. Et cette découverte, mes fidèles la connaissent parce que je la répète à temps et à contre-temps. La vraie mission que le Seigneur nous a confiée, j'allais dire, le sommet de la mission qu'il nous a confiée, se trouve dans Jean chapitre 17. Et oui, il faut s'être annoncé, il faut dénoncer, il faut baptiser, d'accord. Mais le Christ dit qu'il soit un pour que le monde croie. Jean chapitre 17. Dans sa grande prière sacerdotale, au moment où il était à la porte de sortie, c'est-à-dire, il se préparait à quitter ses apôtres, ce qu'il demande pour ses apôtres, eh bien, c'est l'unité. S'il travaille à être un, eh bien, la bonne nouvelle du salut pourra continuer son chemin. C'est dans l'unité que Dieu se révèle. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, est d'abord et avant tout un esprit d'unité. Mes chers amis, si partout tu passes, tu es fermement de division. Si partout tu passes, tu laisses des rancœurs. Si partout tu passes, difficilement on accepte de faire le chemin ensemble, pose-toi des questions. Cela signifie
que le Seigneur n'a pas encore fini d'établir le règne de son Esprit Saint sur ta vie. Les Actes des Apôtres nous disent qu'à partir de ce moment, ils partageaient le pain dans l'humilité, dans la simplicité. Ils travaillaient à être un. Voilà pourquoi beaucoup d'autres personnes vont regagner leur rang. Et je le disais hier, c'est à Antioche, ils vont nous le dire, que pour la première fois, en les voyant vivre au nom du Christ, on va leur donner le nom de chrétien. Alors dis-toi aujourd'hui, demande-le à toi-même. Est-ce que je mérite le nom de chrétien? Pourquoi est-ce qu'on m'appelle chrétien? Parce que ceux de ce temps, si on leur a donné ce nom, c'est parce qu'ils vivaient selon l'enseignement du Christ. Voilà donc la chose. Et chers amis, je voudrais, à travers cette Eucharistie, demander pour chacune la grâce de l'unité. L'unité intérieure et personnelle, l'unité dans nos relations avec ceux qui partagent notre quotidien, l'unité aussi entre nos deux institutions, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. La paix et la joie du Christ.